Ma foi, oui. Vous connaissez bien sûr Réplique, l'émission de France Culture conduite par Alain Finkielkraut. Une émission qui est très agréable car elle est conçue comme un dialogue prolongé d'1 heure entre deux personnes qui ne sont pas d'accord. Cette semaine au programme, une discussion sur la laïcité. À l'école, Yanis Roder et Jean-Fabien Spitz. Yanis Roder est professeur en zone d'éducation prioritaire à Saint-Denis. Jean-Fabien Spitz est professeur émérite des universités. Ils sont professeurs tous les deux donc, mais pas devant les mêmes élèves. Dès le début, le ton est donné. Jean-Fabien Spitz part bille en tête, expliquant qu'il existe aujourd'hui un intégrisme et un dogmatisme républicain qui vont contre l'idée républicaine. Alain Finkielkraut ne s'énerve pas, il demande « Pourquoi, selon vous, ceux qui se réclament de la République sont des intégristes et des dogmatiques ?» Jean-Fabien Spitz répond « L'intégrisme républicain qui se développe aujourd'hui est une forme d'exclusion qui traite certaines personnes comme n'ayant pas une valeur égale. » « Lesquels ?» demande le philosophe. « Les immigrés » répond le professeur des universités. La République contre les immigrés, il fallait oser. Mais au moins, les choses sont claires. Et très rapidement, on comprend que le sujet qui fait des républicains des dogmatiques et des intégristes, c'est le voile, les abayas et une confusion presque assumée entre religion musulmane et islamisme, faisant donc du combat contre l'islamisme une attaque contre les musulmans. Ainsi, selon le monsieur qui confond musulman et islamisme, il faudrait une liberté absolue pour les islamistes de contraindre les musulmans, en l'occurrence les musulmanes très souvent, à respecter leurs règles. Porter le voile, ne pas le porter, juste un choix. Le professeur de prononcer des phrases comme « chasse à l'homme » ou bien « les gens font comme ils veulent ». Au moment même où des femmes combattent les ayatollahs en Iran et où le président Macron reçoit justement celle qui se fait traiter d'islamophobe par les islamistes, la courageuse Masih Alinejad, c'est audacieux. Le relativisme des personnes qui critiquent la laïcité est sans doute notre principal combat. Un relativisme qui fait dire à peu près n'importe quoi comme « les milieux défavorisés sont traversés par les intégrismes ». Alors non, monsieur le professeur émérite, en fait ce sont les intégristes qui utilisent la déshérence sociale. Et Yanis Roder de lui rappeler que nombre de terroristes ne venaient pas de milieux défavorisés, à commencer par ceux du 11 septembre. Les certificats de virginité ? Aucun problème, c'est comme un certificat de stérilité, répond-il. Eh bien non, toujours pas. Un certificat de virginité n'a pas le même but. Il sert à dire si une femme peut être consommée ou non, pas à poser un diagnostic médical, comme le précise aussi justement le professeur de philosophie Karan Merch sur Twitter. Toujours sur Twitter, la journaliste du service public Karine Azzopardi dit « Jean-Fabien Spitz qui confond le port de la faucille et du marteau dans la rue au port du voile à l'école. Il ne connaît rien au terrain, bien au chaud dans son fauteuil universitaire. Visiblement, l'idéologie est chez lui plus importante que l'intérêt des jeunes. » Elle a raison. Comme souvent, ce sont ceux qui sont le plus éloignés des faits qui s'appliquent à conserver le plus d'idéologie.